Bonsoir. On a l'impression que l'été s'en vient avec le beau soleil aujourd'hui. Notre célébration se fait autour d'une pêche miraculeuse. Ça sonne bien, ça donne de l'espérance avec les intentions communes pour tous nos parents pour lesquels on est venu célébrer les funérailles l'an dernier. Fait qu'aujourd'hui, on vient devant Dieu, ses anges et la cour céleste qui vient prier et chanter avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Père nous accueille avec son Fils Jésus dans l'unité de l'Esprit. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Dans son œuvre de salut, Jésus nous délivre du mal et nous donne accès à la vie en plénitude. Demandons le soutien de sa miséricorde. Quand le doute nous assaille, ta parole nous rassure, Seigneur, prends pitié. Quand la peur s'empare de nous, ta main nous réconforte. Ô Christ, prends pitié. Quand la mort nous submerge, ta grâce nous redonne la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Nous
Prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. » Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fit tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, cet évangile que vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu.
c'est très dérangeant ce que Jésus a fait ce matin, aujourd'hui, avec Pierre. Pierre avait travaillé toute la nuit. Il était fatigué. Il avait ses filets puis s'en allait se coucher. Enfin, il était 8 heures du matin. Et là, Jésus vient emprunter sa barque et lui demande de le conduire en plus et d'endurer son sermon, un bon sermon qui dure 2 heures de temps. Fait que Pierre, là, dans le fond de la barque, là, 2 heures de sermon à écouter, tandis qu'il était fatigué, il s'endormait des bouts qu'il n'entendait pas. Et il dit, pour le rabbi, je peux faire ça, autrement, qu'est-ce que les gens vont dire? Et en plus de ça, Jésus, qui connaît rien à la pêche, lui propose d'aller jeter les filets en pleine heure du midi, où le soleil darde ses rayons les plus chauds. Les poissons sont tous descendus dans le fond. Il fait trop chaud sur le dessus de la mer. Tous les pêcheurs connaissent ça. Comment que ça se fait que Jésus ne connaît pas ça? Fait que Pierre, il dit, tu sais, il a dû lui dire là, que ça n'a pas de bon sens. Mais comme Jésus insistait, bien, il s'est rendu. Il a jeté les filets. Puis il a vu que quand Jésus était là, les poissons avaient d'autres habitudes. Normalement, quand on est un bon pêcheur, on regarde le cours de la lune, on regarde pour les heures de la nuit, puis on ne manque pas notre coup. Les poissons y mordent. Mais là, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe avec la présence de Jésus? Et Pierre nomme Jésus Rabbi. Comment il est poli avec, mais c'est juste un rabbi, comme un petit vicaire, là, comme moi. Et il fait la job tranquille pour pas déranger personne, même s'il est fatigué, puis il roupille quelques moments pendant que Jésus parle. Et après la pêche, qu'est-ce qui se passe? Pierre tombe à genoux devant Jésus. Et il l'appelle plus Rabbi, il l'appelle Seigneur. Il s'est aperçu que dans sa barque, c'était quelqu'un de spécial, plus grand qu'un prophète. Alors il se prosterne devant son Dieu, le Messie. Pierre a compris par l'intérieur. Et il reconnaît son péché. Il reconnaît qu'il n'est pas digne. Il reconnaît qu'il ne peut pas être avec le Fils de Dieu, avec le Messie, que lui est un peu colérique, un peu brouillon, un boss un peu dur et qui fait des colères, est un peu soupe au lait, puis il ne se maîtrise pas tout le temps, un peu dur avec sa femme, surtout avec sa belle-mère. Et là, Jésus vient le voir pareil. Il vient le prendre. Il vient le bénir de quelque chose de grand. Ce jour-là, Pierre avec ses hommes, n'avait rien rapporté. Et là, le voyage de poissons qu'il ramène, il en a pour 2-3 semaines de salaire. Fait qu'il s'en va suivre Jésus parce qu'il a pu vendre du poisson assez pour se passer de travailler un bout de temps. Pierre s'aperçoit que Jésus ne l'accuse pas, que Jésus ne pose aucun regard d'accusation, qu'il ne pose qu'un regard de bonté sur lui. Il sent que tout son péché, il est comme réparé dans son regard à lui. Dans la première lecture, qu'est-ce que l'on voit? Isaïe qui rentre dans l'Église. Et Isaïe était venu dans l'Église plusieurs fois avant. Il a 40 ans à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il voit en entrant dans l'Église? Bien que Dieu est là. Le Père est là.
Son manteau remplit le temple. Et il y a des milliers d'anges avec lui, des séraphins, des chérubins, qu'on appelle les brûlants, et qui entourent. Et il y a de ces êtres spirituels qui crient la sainteté de Dieu. Et le temple tremble devant cette présence si puissante, si forte. Alors Isaïe dit, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Mais le Seigneur voulait lui montrer quel Dieu il servait. Et il est venu, il a envoyé son ange avec un tison qui était un peu sa nature pour purifier ses lèvres. À chaque messe que l'on vient, à laquelle on vient, à chaque fois qu'on rentre dans l'Église, on entre en présence de ce même Dieu qu'Isaïe a vu. Ce même Dieu que Pierre a rencontré dans sa barque avec les milliers de poissons qui étaient venus rentrer aussi. Et les mêmes anges extrêmement nombreux. On a des statues ici, mais ce sont des êtres vivants qui sont au milieu de nous. Et les lèvres purifiées d'Isaïe, c'est l'Eucharistie, la communion qui vient nous purifier les lèvres, le cœur, l'âme, nous transformer, nous rendre capables d'aimer, d'accueillir l'amour. C'est qu'aujourd'hui, on vient, parce que c'est une messe aux intentions communes, une messe pour l'intercession, c'est qu'on va avoir plein d'anges pour prier avec nous. Comme le dit Isaïe, beaucoup de saints. C'est qu'on va vivre cela en émerveillement, en reconnaissance, en se laissant purifier par les anges de Dieu qui viennent nous partager le grand don et par cette Eucharistie, Jésus qui vient se donner dans ce pain de l'Eucharistie. Est-ce que nous sommes prêts à appeler Jésus notre Seigneur et notre Dieu? Alors nous allons proclamer notre foi, parce que lui veut que la pêche miraculeuse soit dans toutes nos vies, dans toutes nos entreprises. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la manière d'une mer déchaînée, le mal semble parfois nous engloutir. Prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers et disons, ô Seigneur, entends notre prière. Pour les réfugiés politiques qui fuient la violence et la haine et qui cherchent une terre d'asile, afin qu'ils trouvent chez nous un cœur attentif et une main secourable. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends notre prière. Pour les gens que l'angoisse afflige de tourments, afin que la parole de Dieu les soutienne et les réconforte. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends notre prière. Pour ceux et celles qui, à la manière de Paul et du prophète Isaïe, sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du salut, afin que Dieu leur donne assurance et consolation. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends notre prière.
pour les personnes souffrantes au sein de notre communauté, afin qu'elles trouvent au milieu de nous lumière et compassion. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, entends notre prière. Et aujourd'hui, Seigneur, on te présente aussi nos frères et sœurs qui font le commerce des armes et qui font souffrir des millions de personnes continuellement à cause de tout ce mal qui est transmis aux autres à travers ces armes. Seigneur, nous te demandons d'aller leur parler au cœur aujourd'hui pour qu'ils te reconnaissent dans l'amour. Ô Seigneur, entends notre prière. Seigneur, toi qui nous délivres du mal et nous donnes accès à la vie, regarde avec bonté les gens que nous te confions. Sois toi-même leur lumière et leur salut, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Par charité, on a 2 personnes de la Providence qui voudraient sortir de leur voiture, puis il y a une voiture qui les bloque. Ce serait une Chrysler noire. Oui. Ça fait que si la personne pourrait aller l'enlever, ce serait un beau geste. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans la création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui à te remettre. Les défunts Fernande et Marcel Pailleur, feu Armand Paquette, feu Aline Morin, feu Marcel Simoneau, les défunts Yvette Isabelle, comme 14e anniversaire, et O'Neill Boutin, 43e anniversaire, famille Jean-Guy, famille Raoul Pellerin, feu Pierrette Montambeau, les défunts de la famille Joseph Turgeon, feu Lynne Fréchette, les parents défunts Bergeron, feu Georges Nadeau, feu Roland Blondeau, feu Jean-Paul Auger, feu Doriana Baudouin, en remerciement à Saint-Joseph par M. Lehoux, feu Aline Morin, les défunts Ginette Blouin, Gérard Barlot, Jacques Bradette et Jacques Bartel, feu Abel, feu Omer Laflamme, les parents défunts Morin et Vigée et Germain Guillemette. Seigneur, nous te remettons tous ces défunts et toutes les intentions de prière parce que toi, tu fais des merveilles et tu leur donnes le bonheur aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur avec toutes les intentions que nous portons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne pas envie de recevoir, mais de seulement une parole qui le suit.
Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à nos prières ce soir la célébration Feu Denise Bélanger, 70 ans, dont il y a eu une célébration de la parole à ses intentions au Salon Couture cet après-midi. Aussi Rachel Laflamme, 84 ans. Ses funérailles auront lieu samedi prochain ici à Saint-Calix à 11h30. Et Yvonne Lavalière, 104 ans. Funérailles à Lister, 16 février, 11h30. Et Yvon Ramsey, 74 ans. Funérailles à Laurierville, samedi prochain, 16 à 14h. Puis Marie-Paul Proux, 92 ans, funérailles à Saint-Calixte, le 16 février à 14h. Puis Feu Michel Jaléo, 86 ans. Ces funérailles auront lieu lundi 18 février, mais l'heure n'a pas été fixée. C'est qu'on a beaucoup de personnes qui vont vers le ciel pour prier pour nous, puis nous autres, on va prier pour eux, faire un bel échange. En terminant, un grand merci à la chorale qui nous a permis de vivre ce beau temps de prière dans cet élan du cœur. Merci à notre lecteur, à nos servants de messe, à notre distributeur de communion. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus donner à Jésus cette chance de multiplier nos pêches de toutes sortes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.